que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo parfumée comme je les aime. Et on va parler des petites nouveautés que j'ai chopées sur le site de Nox Parfum. Nox Parfum, c'est un revendeur d'inspiration en fait de parfums connus. Je vous ai déjà fait à cette occasion des vidéos dédiées et surtout une vidéo explicative. Donc je vous y renvoie, je vous mets le lien en barre d'infos si vous voulez en savoir plus sur la marque. Donc c'est une marque espagnole qui commercialise des parfums, des inspirations de grandes marques. Ce ne sont pas des contrefaçons parce que ce ne sont pas des parfums, des répliques à 100%, c'est interdit par la loi, mais ce sera plutôt des inspi à 98%, donc ça ils ont le droit. C'est pour cela que lorsque vous vaporisez, il se peut que au niveau des notes, les premières notes qu'on ressent, les notes de tête, il y ait des différences, mais après je vous assure que c'est pareil. Moi j'ai pris pratiquement, pas toute la gamme, mais quand j'ai commencé avec Nox, j'ai pris tous les parfums que je connaissais et pour moi c'est pareil, voilà. Donc si vous avez testé, n'hésitez pas à me dire vous aussi. En tout cas c'est super accessible pour ceux et celles qui boycottent les grandes enseignes. Je trouve que c'est une superbe alternative. Pas besoin d'acheter le packaging parce que vous payez le packaging, vous payez le nom, enfin le nom de la marque. Là c'est la même chose, c'est fait à Grasse, capitale du parfum, au sud de la France. Donc voilà, et c'est des eaux de parfum, c'est pas des eaux de toilette, donc hautement concentrées, et vous retrouvez les 3 notes pour un parfum de qualité. Voilà, parce que souvent pour des parfums genre que vous achetez en grande surface, vous ne retrouverez pas les 3 notes, vous retrouverez que les 2 notes, ce qui fait que la tenue sera pas aussi bonne qu'un parfum avec les 3 notes de tête, de cœur et de fond. Voilà, donc ici une tenue, ils promettent une tenue de 8 heures, mais je vous assure que lorsque vous vaporisez sur les vêtements, moi ça me dure même quelques jours, hein. Quand je reprends le dit vêtement que j'avais porté où j'avais vaporisé le parfum, je retrouve le parfum dessus et j'aime trop ça. Donc vous savez que les émotions sont reliées au parfum. Psychologiquement, je pense que voilà, comme je suis une grande hypersensible, chaque parfum pour moi me rappelle un souvenir. Du coup, c'est pour ça que je suis autant fan des parfums. Bref, donc là, je vais vous proposer 4 nouveautés. Il y en a beaucoup plus, hein, ils ont sorti plein de nouveautés, mais moi, j'ai pu en tester 4. Et je vais vous les présenter dans l'ordre... non, peut-être pas dans l'ordre tout de suite, je vous mettrai l'ordre à la fin. Mais là, je vais vous les présenter, je vais vous parler des notes de tête, de cœur et de fond, bien évidemment, le plus important. Et les familles, on arrivera à les retrouver plus ou moins par rapport aux notes. Alors on va commencer de suite, je vais prendre au hasard sans regarder. Donc voilà, vous avez plusieurs formats sur le site. Ici ce sont des, il me semble, des 50 ou des 100 ml. Bon, c'est pas marqué sur le packaging, mais ça doit être marqué ici. C'est marqué là, 50 ml. Donc il me semble que vous avez des roll-on pour pouvoir tester si vous voulez tester avant d'acheter. C'est possible. Vous avez du 10 ou du 20 ml, vous avez du 30 sûr, du 50 et du 100. Voilà, et c'est super économique dans le sens où, comme je vous ai dit, vous achetez l'eau de parfum. Vous achetez pas le packaging, le design, la marque. C'est ce qui coûte le plus cher en fait. Dans un parfum. Ils ont également changé le vaporisateur. Là c'est noir, avant c'était ou doré ou argenté, et franchement c'est pas plus mal en plastique comme ça. Donc ici nous avons le numéro 7006 qui correspond au parfum Oriana, des parfums de Marly. Donc ici je vais essayer de vaporiser. J'aime beaucoup, c'est un parfum très original, il y a une petite note gourmande. Alors je sais pas si c'est un bonbon, je pense oui, je pense que ça doit être un bonbon, de la guimauve ou quelque chose, mais vraiment quelque chose qui, voilà, qu'on ressent. Ensuite c'est un parfum assez subtil, assez gourmand. Il est sucré, on va dire, il est un petit peu sucré, pas trop, mais il est gourmand. On a vraiment ce côté gourmand, ce côté guimauve, moi, que je sens qui me vient, et je pense qu'il est vanillé également. Il faut savoir que la vanille se trouve pratiquement, c'est la base de tous les parfums. Donc qu'elle soit en grande quantité ou qu'elle soit dans les premières ou dernières notes. Voilà, donc il faut savoir que les premières notes qu'on ressent, c'est les notes de tête. Ensuite, laisse peu à peu place en quelques minutes aux notes de cœur, qui elles durent 1-2 heures, qui ensuite laissent place jusqu'à 8 heures aux notes de fond. Donc ici, nous avons de la mandarine, de la bergamote et du pamplemousse en note de tête, donc assez agrume, assez fruité. En note de cœur, nous avons... Ah, ça s'est effacé. Nous avons du cassis, de la framboise
et j'arrive pas à voir ce que j'avais marqué au-dessus. Bon, c'est pas grave, écoutez, c'est pas grave. Et ensuite, en note de fond, on a la guimauve et l'ambrette. Je pense que l'ambrette, ça doit être de l'ambre, non? Donc c'est vraiment un fruité par excellence, là, vraiment un fruité par excellence. Voilà. Et nous avons de la crème chantilly et du musc. Crème chantilly et du musc. Alors c'est ça aussi, en plus de la guimauve, qui apporte cette douceur et cette gourmandise. Vraiment, celui-ci, je l'aime trop. Je l'aime trop et il est vraiment très original. Parce que j'en ai des parfums, j'en ai une énorme, une très belle collection. Et ce genre de parfum-là, cette odeur-là, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas du tout. Vraiment, il y a vraiment une note qui se différencie des autres. Et c'est pour moi, c'est pas la chantilly, parce que la chantilly, c'est assez doux, assez presque neutre. C'est vraiment la guimauve. Donc celui-ci, j'ai envie de le mettre en numéro 1. Ensuite, qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons le diorama de Dior numéro 7017. L'inspiration de diorama de Dior. Alors, il faut savoir que moi, les parfums capiteux, je suis pas très fan. J'aime beaucoup les gourmands, les subtils, même les fleuris, les fruités pas trop. Faut pas que ça soit trop sucré, trop entêtant. Moi je privilégie surtout ce qui est bizarre, les parfums orientaux, mais pas capiteux. Alors celui-ci, on va tester. Hop. Alors celui-ci, ça n'a absolument rien à voir avec ni mes familles de prédilection, ni avec mes notes de prédilection. Hein. Celui-ci n'a rien à voir avec mon univers olfactif, ça fait très masculin, il me semble d'ailleurs que c'est un parfum mixte. C'est assez vert, assez... ouais, assez... je dirais pas chypré, mais... il me semble qu'il y a du rhum à l'intérieur. Et je crois que c'est ça qui me dérange au plus haut point. Donc écoutez, on va lire les notes. En note de tête, nous avons de l'orange, du poivre rose et du citron. Donc fruité épicé. En note de cœur, nous avons du cacao, de la cardamome et du rhum. Alors moi j'aime pas trop la cardamome et j'aime pas le rhum. Et en note de fond, je pense que c'est ce qui m'a fait craquer pour ce parfum, c'est la vanille bourbon. Je kiffe la vanille bourbon. Le santal, j'aime beaucoup également. Et le patchouli que j'aime pas du tout. Et si vous me suivez, vous savez que je n'aime pas le patchouli. Je n'aime pas cette fleur dans les parfums. Surtout en note de fond. Mais bon, je pense que c'est ce qui fait tenir le parfum longtemps. Donc je ne sais vraiment pas pourquoi je me suis dirigée vers ce parfum. Je voulais sûrement essayer un parfum voilà, de collection. Et un parfum... de niche comme ça, mais franchement c'est absolument pas mon univers olfactif. Je suis déçue pour le coup. Donc vraiment celui-ci, si vous êtes un homme, je pense qu'il va vous plaire. Et si vous aimez les parfums très capiteux, très caractériels, je pense qu'il va vous plaire aussi. Par contre, voilà, c'est dommage parce que vraiment les notes de cacao, de vanille bourbon, de santal, moi ça me plaît énormément. Mais voilà, selon les combinaisons de notes, ça va pas. En tout cas, celui-ci, moi je ne l'aime pas, donc je le mettrai en 4e position. Voilà, on passe au 3e parfum. J'ai repris encore un parfum de la maison Parfum de Marly que j'aime beaucoup. Il me semble que j'ai le Delilah, si je dis pas de bêtises, que j'aime beaucoup, c'est le rose, vous savez, de chez NOX. C'est d'ailleurs chez eux que j'ai connu la marque. Donc ici nous avons le Valaya de Marly. Ils en ont quelques-uns chez NOX. Hop. Alors là j'ai vraiment le diorama de Dior dans le pif. On va essayer de... J'aurais dû ramener du café en grains, ça aide beaucoup à pouvoir faire partir toutes ces odeurs. Alors c'est parti, le Valaya Parfum de Marly. J'arrive. Celui-ci il est très doux, très fruité, très fruité. Mais j'arrive pas à déceler les notes. Mais il sent super bon, il est doux, vraiment moi les parfums doux comme ça... Les parfums enveloppants, doux, c'est ma came. Vraiment. Donc, Valaya, il y a quelque chose qui me... Vous savez, les notes là, de suite, ils disent qu'il ne faut pas le sentir de suite parce que voilà, les notes de tête, elles s'évaporent assez rapidement. Mais alors, je ne saurais pas vous dire, mais il y a des fruits. Là, pour le coup, il y a des fruits. Je pense plus des agrumes parce qu'on a ce petit côté frais qui ressort. Ouais, c'est assez solaire, j'aime beaucoup celui-ci aussi. Donc,
Valaya de Marly. Nous avons de la bergamote, de la mandarine et de la pêche blanche. Donc je pense que c'est vraiment la pêche blanche qui adoucit ce parfum. Ensuite, nous avons de la fleur d'oranger, du nymphéal et du vétiver. Et ensuite, nous avons de l'ambre fixe, de la vanille et de l'Aki Galawood. Galawood, je ne connaissais pas du tout. Je pense que c'est un boisé. Voilà, donc là, quand même, on retrouve un petit peu de tout. Des fruits, des fleurs, de l'ambre, de la vanille et de l'Aki Galawood. Là, je pense que c'est un bois. C'est quand même un petit peu le santal, etc. Et franchement, il sent super super bon. Donc c'est un fruité fleuri boisé. Voilà, à peu près. Mais il sent vraiment super bon. Il est tellement doux. Il est tellement doux. La pêche blanche là, celui-ci en été là. Vraiment, je vous le conseille celui-ci pour l'été. Il sent super super bon. Vraiment les parfums de Marly là, je crois que je vais me prendre toute la collection et je vous ferai, si vous voulez, une vidéo dédiée. Une vidéo dédiée aux parfums de Marly. Enfin, on termine par le quatrième, qui est le Yara Latafa. Ils viennent de sortir quelques-uns de leurs parfums. Yara Latafa, qui sont des parfums orientaux, voilà, qui sont très connus au Moyen-Orient, etc. Alors moi, il me semble que chez Latafa, j'en ai pas. Si, j'ai le Yara. Si, j'ai le Yara. Et la prochaine fois, également, je prendrai toute la collection de Latafa. Voilà. Parce qu'ils en ont sorti 3 ou 4 sur le site. Donc là, c'est le Yara Latafa. C'est le numéro 7008. Donc, le Yara Latafa, écoutez. Grosse découverte dans le sens où, quand je l'ai senti, je dis, mais je connais, je l'ai. Et il sent super bon. C'est celui que je mets en ce moment. Regardez, ça descend doucement mais sûrement. Depuis que je l'ai reçu, c'est celui que je porte le plus des 3 là. Et franchement, il sent divinement bon. Il est doux, il n'est pas capiteux, hein. Absolument pas le genre de parfum, vous savez, avec du oud à profusion. Moi, j'aime pas trop. Parce que le oud, je trouve que c'est très caractériel, très fort. Et je trouve que ça ne matche pas avec ma personnalité. Voilà, ni avec mon caractère, ni avec ma personnalité. Du coup, écoutez, le Yara Latafa, redécouverte, parce que je l'ai en petit format. Rien à voir avec le prix voilà, de celui-ci, hein. C'est beaucoup plus raisonnable. Hein. Et je vous dis les notes. Alors c'est vanillé. C'est vanille. Et vous savez que mon kiff, moi j'adore la vanille. La vanille, c'est mon must-have dans les parfums. Donc, en note de tête, on va retrouver de l'orchidée, de l'héliotrope et du tangerine. Donc des fleurs. En note de cœur, on va retrouver des fruits tropicaux. Et en note de fond, nous avons de la vanille, du musc et du santal. Vraiment une combinaison superbe, vraiment superbe. Bon, je vais pas vaporiser parce que là... Vous savez ce qu'on ressent là dans les premières notes? La coco. La coco, moi en tout cas c'est ce que je sens. Ou c'est peut-être la combinaison entre les fruits tropicaux et la vanille. Mais là je ressens la coco et la vanille. Mais vraiment en première note la coco. Donc si vous aimez la coco en parfum, c'est tellement doux, c'est tellement enveloppant. Vraiment, il sent divinement bon. Si je pouvais vous faire sentir vraiment la team, je vous le ferais. Mais c'est pas possible à travers la vidéo. Donc maintenant on va passer au classement. Je vais vous classer les parfums, mais je pense que le dernier vous savez c'est lequel. Mais là ça va être dur, hein. Ça va être dur de les départager vraiment. Bah là là. Parce que là j'ai 3 tops. Hein. J'ai 3 tops et un flop. Donc je pense qu'en numéro 1, parce qu'il va bien falloir que voilà, je me décide. Donc je dirais le 7008 en numéro 1. Donc le fameux Yara de Latafa en numéro 1. En numéro 2, je dirais, donc de toute façon ça se joue avec les 2 parfums des parfums de Marly. Oriana, Valaya. Je pense que je mettrai Oriana en second et Valaya en troisième. Donc le 7006 en deuxième position et le 7014 en troisième position. Et enfin en dernière position, le diorama de Dior. Je pense que je vais en faire cadeau de celui-ci parce que ça ne sert à rien qu'il reste chez moi parce que ça ne servira à rien. Et je pense qu'il plaira même pas à mon mari celui-ci. Donc je vais juste le remettre dans son packaging.
Et puis j'espère trouver preneur. Bon, de toute façon, un cadeau, ça se refuse pas. Donc voilà la team, écoutez, je suis trop contente quand même de cette sélection. Parce que 3 découvertes et 3 coups de cœur sur 4, c'est énorme, on est d'accord. Donc voilà la team, écoutez, je vous mets mon code promo qui vous donne droit, me semble-t-il, à moins 20 ou moins 25%, parce que ça change assez souvent. Et je vous les mets ici en barre d'infos. Je vous mets également les numéros avec les équivalences. Vous avez également un tableau d'équivalence qui fait quand même 5 ou 7 pages. Et vous avez vraiment de quoi faire. Voilà, donc n'hésitez pas à tester. Si vous n'êtes pas sûr, prenez des échantillons. Ça vous n'engage à rien. Je crois que ça coûte 2-3 € l'échantillon. Et ça vous permet de tester et de voir la qualité. Mais vraiment la team, ça fait des années et des années que je vous en parle, hein, de Nox Parfum. Moi je les ai découverts en 2020. Ouais, janvier 2020 ou fin 2019. Hein. Le temps que je fasse la vidéo. Il me semble que c'était fin 2019. Du coup quand même c'est une histoire qui dure. Voilà. Donc écoutez, gros coup de cœur pour ces 3 là. Valaya, Oriana de Maison de Marly, Parfum de Marly. Et le fameux Yara de la Tafa. Donc voilà la team, n'hésitez pas à me dire si vous avez quel est votre parfum préféré. Parce que là je vous avoue j'ai fait le tour. Et vraiment donnez-moi vos parfums préférés. Après je sais que c'est assez intime, c'est assez voilà. Mais moi j'adore découvrir surtout les parfums. Et j'adore être contente et avoir des coups de cœur. Voilà, ça je suis trop contente en fait. Donc voilà la team, trêve de blablatage. N'hésitez pas à me donner vos parfums préférés, vos familles de prédilection, vos notes au cas où, si vous ne connaissez pas vos familles. Et puis ben voilà, on papotera autour du parfum. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On like et on s'abonne surtout. Bye.